Euh, c'est tout à fait par hasard, hein. Tout à fait par hasard. C'était pas mon métier. J'avais un autre métier avant. Et, et en fait, c'était même un deuxième métier. Mon premier métier, c'était un. Après, j'en ai eu un autre. Ce deuxième métier, c'était, je faisais de la peinture de théâtre pour les décors. Et là, j'ai connu un décorateur qui ouvrait une école pour apprendre justement les différents décors et tout. Bon, comme j'y connaissais rien, j'ai dit je vais les suivre. Et ça se passait au lycée Henri IV à Paris. Et dans ce lycée Henri IV, où j'allais d'une manière régulière pour apprendre à faire des décors, il y avait aussi d'autres ateliers. Et un jour, j'ai vu atelier de sculpture. Et j'ai poussé la porte. Et là, il y avait des gens qui étaient en train de faire du modèle vivant en terre. Et le prof, c'était un Italien très sympathique et qui me dit entre, entre. Je n'osais pas rentrer. Et donc je suis entrée. Et j'étais un peu étonnée, un peu fascinée. Je ne savais pas trop pourquoi. Et il m'a dit mais viens quand tu veux. Et donc je suis retournée le lendemain et je n'ai pas arrêté. C'était vraiment le hasard. Je ne peux pas dire que le matin, je pensais que je ferais de la sculpture. Et de la même manière que je pouvais voir des sculptures dans la rue, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Je ne les voyais pas en fait. Donc c'est très très étrange. Et quand j'ai commencé, ça a été une évidence. Je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. Voilà. Donc j'ai fait du modèle vivant pendant au moins 4 ou 5 ans. Donc le travail, c'était de faire le modèle vivant en un quart d'heure, en une demi-heure, en 2 heures, enfin ça dépendait, puis on les cassait, puis on recommençait, c'est un peu comme des gammes, quoi, en fait, comme des gammes de piano, quoi. Et même le prof me disait, mais fais quelque chose d'imagination, parce que je faisais rien, je répétais. Et j'avais pas d'idée non plus, je savais pas quoi faire. Et heureusement, en même temps, je faisais beaucoup de dessins. J'allais dessiner dans les jardins, je faisais des gens comme ça assis dans les jardins. Et donc c'est à partir de dessins que j'ai commencé à faire des petites sculptures en terre, qui étaient vraiment à partir des dessins, qui n'avaient plus grand chose à voir avec les dessins, mais voilà. Et puis là, pareil, ça a été une évidence, c'est sorti tout d'un coup. Et donc j'ai continué, mais c'est vrai que j'avais l'impression que j'avançais pas trop, parce que pour moi la sculpture c'était quand même la pierre. Là aussi, c'était une idée qui était dans ma tête, je ne savais pas trop pourquoi, mais il fallait que j'apprenne à tailler la pierre. Et donc j'ai cherché partout à Paris, parce qu'à l'époque j'étais à Paris, un atelier qui enseignait la sculpture sur la pierre, c'était pas évident. J'ai fini par en trouver un, c'était Monsieur Coutel, un sculpteur qui s'appelait Monsieur Coutel. Et là je suis restée 1 an chez lui. Alors là, c'était vraiment comme au début du siècle dernier, c'est-à-dire qu'on travaillait dehors. Le premier cours que j'ai eu, c'était sous la neige, on était dehors toute la journée et on apprenait direct à l'ancienne, tout était à l'ancienne. Et donc je suis restée 1 an chez lui, et j'ai appris en fait surtout à me servir des outils, quoi. Et puis au bout d'1 an, je supportais plus Paris, donc je suis venue à Fécamp. Aussi par hasard, j'avoue. Le hasard a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc je suis arrivée à Fécamp parce que je cherchais un lieu pour pouvoir travailler. Et voilà, et ça fait plus de 30 ans que je suis là, et puis j'ai pas arrêté. J'ai continué à faire de la sculpture tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai fait que ça. J'avais besoin d'être tranquille et de sortir de la vie parisienne. On a le temps de rien, quoi. À Fécamp, c'était ça, c'était cet immobilisme que j'ai trouvé, en dehors de l'espace. J'ai commencé par le dessin quand j'étais gamine, quand j'avais 14-15 ans, je faisais de la peinture, je pensais que j'allais être peintre d'ailleurs quand j'étais jeune. Et puis après, j'ai laissé tomber parce que tout ce que je faisais, ça ne me plaisait pas. Et donc j'ai laissé tomber. Après, effectivement, j'ai eu d'autres métiers, donc j'étais pas aussi disponible. On va dire j'ai laissé tomber pendant une dizaine d'années à peu près. Et après, j'ai fait donc la sculpture, et c'est seulement depuis... Enfin non, j'en ai toujours fait un petit peu, mais comme ça, dans un coin, quoi.
Mais c'est grâce à la sculpture que je suis revenue à la peinture, en fait. Parce que là, je ne cherchais plus rien qu'à me faire plaisir, encore une fois. Le problème de la peinture, souvent, c'est qu'on est complètement aliéné par tout ce qu'on nous a appris, par tout ce qu'on voit. Alors que là, je faisais des dessins, Oui, c'était des dessins, c'était pas de la peinture, c'était des dessins à l'encre et tout. Et je n'avais aucun but que d'en faire. Voilà, je n'avais même pas l'idée de les montrer. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, parallèlement. Et puis c'est un jour, petit à petit, je me suis dit, bon, bah, peut-être je pourrais les montrer quand même. Et puis je les ai montrés, et puis ça m'a étonné, les gens ont aimé. Et du coup, bah, j'ai retravaillé, puisque ça donne envie, quoi. Quand on voit qu'il y a une rencontre avec le public, c'est sympa. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'albâtre, parce que c'était facile à se procurer de l'albâtre. Il y a des carrières au centre de la France que je connais. Après, toutes les autres pierres, il y a du marbre, il y a du granit. Aussi, c'était des pierres que je récupérais dans des carrières, en général. Enfin, je récupérais, j'allais les chercher dans les carrières. C'est des pierres qui sont autour des carrières. Les exploitants n'en veulent pas souvent, alors donc je remplissais mon camion, et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu de ces pierres-là. Après, les bronzes, c'est autre chose. Les bronzes, je les fais faire à la fonderie de M. Bockel, à Bréauté, et je les fais faire à partir de mes pierres. C'est-à-dire que, voilà, presque toutes celles-là, c'était des pierres avant. Donc j'apporte la pierre au fondeur et il les transforme en bronze. Je récupère ma pierre et j'ai aussi un modèle en bronze que je peux dupliquer. Voilà. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que la lecture du bronze est complètement différente de la lecture qu'on a sur la pierre. On met la pierre et le bronze à côté, et quelquefois on pense que ce sont deux sculptures différentes. Donc ça, pour moi, c'était intéressant aussi. Ça donne à voir autre chose. Parce que souvent, la pierre, elle est belle en elle-même, donc les gens sont un peu impressionnés par la matière, et ils ont moins de la lecture de la forme. Or, moi j'aime bien quand même qu'on voit le travail que j'ai fait, quoi. Voilà. Et sur le bronze, on le voit mieux. La plupart du temps, avec la pierre, c'est la forme. Je faisais exprès de choisir dans les carrières des pierres un peu tarabiscotées, et ces formes bizarres me donnaient des idées de... Oui, me laisser imaginer un peu comme on fait dans les nuages, on voit des animaux, on voit des... Bon, bah dans la pierre c'est pareil, je voyais une forme et j'essayais après avec mon idée à moi des volumes, de l'harmonie, des rythmes, de sublimer cette forme que j'avais imaginée. Voilà. Bon, au départ c'est toujours extraordinaire, à la fin c'est jamais aussi bien que ce qu'on a imaginé, mais on tend vers l'excellence à chaque fois, quoi. Ça c'est arrivé, disons, à peu près 4-5 ans après que j'ai commencé la pierre. Au début, celles que vous avez vues en haut sont figuratives, parce que là, je partais d'une idée bien précise, d'un dessin ou d'une photo, mais j'ai laissé tomber assez vite ça. C'était plus intéressant pour moi de jouer avec la forme de la pierre. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est quand je m'obligeais à garder une partie brute de la pierre, et de faire jouer la partie brute avec la partie travaillée, que tout ça soit en harmonie et que la partie brute permette même de lire encore mieux la forme. Donc ça, c'est un jeu beaucoup plus intéressant pour moi. C'est pour ça qu'après, j'ai fait que ça. L'animal, c'est le prétexte, hein. C'est parce que, quand je vous disais que je vois des formes, ce sont des formes qui n'existent pas. Ce sont des formes en fait qui sont l'expression d'une émotion. C'est une émotion que j'aimerais mettre en forme. Et c'est difficile de trouver une forme pour faire une émotion. Donc le mouvement de l'animal, même un animal qui n'existe pas, ça peut donner cette émotion, ça peut exprimer ça. Alors, soit quelque chose de recroquevillé, soit au contraire quelque chose
qui s'exprime comme ça. Et pour avoir justement, pour que ça soit lisible en fait, souvent je donne une forme quasiment animale, mais on ne sait pas si c'est un animal. Ça peut effectivement. On n'est jamais dans l'abstraction pure. Non. À la limite, en fait. Oui. J'ai besoin de ça pour même pour garder le fil de l'histoire même. Parce que quand c'est abstrait totalement, après ça peut. Enfin, c'est pas bien. Enfin, pour moi, même si ça devient abstrait, il y a quand même l'histoire qui est dedans. Et c'est ça qui fait que ça tient la route. S'il n'y a pas d'histoire dedans, ça ne tient pas la route. C'est marrant. Hein, c'est comme ça que je procède. Ouais. Quand j'ai commencé la pierre, c'est ça qui était drôle. Quand j'ai commencé la pierre, j'avais tellement de liberté avec la terre que ça devenait de la folie. C'est-à-dire que je commençais avec une petite terre, et comme on peut ne pas s'arrêter, je continuais, et la terre grossissait, et à un moment j'ai dit mais je ne pourrai jamais m'arrêter, parce qu'il y a toujours une possibilité. Bon. Et c'est pour ça que la pierre, ça a été bien, parce que c'était l'inverse. La pierre, elle résiste, elle, dans sa forme. Je suis frustrée d'une certaine façon. Donc ça m'a permis de rééquilibrer un peu mon envie, mon imagination. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai envie d'avoir plus de liberté que je n'avais pas assez dans la pierre. Et donc la terre me permet ça. Et là, je recommence, ça fait seulement deux hivers que j'ai recommencé. Ça reste encore assez tranquille. Mais je sens bien que si je continue, je pourrais aller de manière un peu plus folle quoi, dans mes formes. Là, pour l'instant, ce sont des formes un peu conventionnelles, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup de le faire. J'ai beaucoup de plaisir. Ouais. J'ai souvent plusieurs pierres en même temps, parce que justement, c'est bien de s'arrêter. Souvent, surtout quand ce sont des pierres tendres, comme l'albâtre, on a vite fait de faire de bêtises, quoi. C'est une espèce d'excitation, et puis on continue, puis à un moment, c'est le cul-de-sac, on ne peut plus rien faire. Alors, souvent, j'ai 2 ou 3 pierres en même temps, et je les laisse se reposer. Parfois, je les laisse plusieurs années même. C'est arrivé qu'il y en a une que j'abandonne dans un coin, et puis que je reprenne 10 ans après, et au bout de 10 ans, tout d'un coup, j'ai trouvé la solution. Parce qu'en fait, il y a des moments où je n'ai pas de solution pour aller au bout. Et donc c'est bien qu'il y en ait plusieurs à la fois. Mais j'ai remarqué, même la terre par exemple, j'ai remarqué, c'est pareil. Alors la terre c'est plus embêtant parce que ça sèche, donc il faut l'entretenir. Mais c'est bien aussi de la laisser dans un coin, puis de la reprendre au bout d'un moment, parce que l'œil est plus neuf pour la voir, et on voit tout de suite ce qui ne va pas. C'est mieux. C'est rare que j'aille d'un bout à l'autre comme ça. Ce qui a été dur, je dois reconnaître maintenant, rétrospectivement, ce qui a été dur, c'est que justement, c'était de travailler seul pendant 30 ans. Et ça, j'avoue que c'était dur, parce que j'ai gardé des relations avec des collègues que j'ai connus quand on a commencé. Et effectivement, le fait de se frotter les uns les autres, de se rencontrer, ça peut être que stimulant, quoi. Aller à l'atelier tous les jours, et savoir qu'il n'y aura personne d'autre que soi-même. À la fois c'est bien parce que j'aime être seule, mais il aurait fallu qu'il y ait un petit peu d'équilibre. Là, j'avoue que par moments c'était un peu lourd. Fallait que je me force quand même. Non, je me restreins pas, mais ça se fait tout seul. Souvent je me dis allez, ce matin je vais enfin faire un truc délirant, et puis en fait pas du tout, ça redevient tout de suite très calme, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je pense qu'à force, pour l'instant ça reste très calme. Disons je suis attirée vers les formes hiératiques,
J'aime les formes un peu immobiles, un peu hiératiques. Et ce qui me plaît aussi, c'est le côté archaïque. J'aimerais bien que mes formes soient archaïques. Ouais, archaïques. Voilà, j'aimerais bien. Qu'il y ait très très peu d'expression et que ça en dise très long. Voilà, ça j'aimerais. Et presque rien. Juste une forme, comme les formes des sculptures précolombiennes ou même égyptiennes, elles sont bien expressives. Mais bon voilà, c'est ça que j'aimerais, qu'il y ait très peu. Et puis que ça en dise long. Ça viendra peut-être.